Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hier on a parlé de l'effet cumulé, du fait que les petites choses que tu vas mettre en place au quotidien vont t'amener à un plus gros résultat sur le long terme. Aujourd'hui ce dont je voudrais te parler, c'est de comment t'aider à mettre en place cet effet cumulé dans ta vie. Donc en fait ça va être très simple, tu vas avoir deux méthodes. Une qui fonctionne pour peut-être 3% de la population et une autre qui fonctionne pour 90% de la population. Choisis ton camp. Ok, il y en a deux, à toi de voir celle que tu veux faire. La première, c'est très simple. On imagine, enfin, tu la connais très bien, c'est je commence lundi, mais je commence lundi et donc je vais manger plus sainement, je vais faire 30 minutes de sport tous les jours, je vais boire 2 litres d'eau en plus, je vais écrire 1000 mots par jour, je vais faire 30 minutes de méditation et je vais faire 1 heure de lecture. Alors, je te le dis direct, hein, euh, dans le meilleur des cas, mercredi, t'as fini. Tu commences lundi, mercredi, t'as arrêté. Parce que t'as trop de trucs que tu veux mettre en place. T'as trop de choses que tu veux changer d'un coup. Alors pourquoi ça fonctionne pour 3% de la population, comme je disais? C'est parce qu'en fait, cette méthode, elle va fonctionner pour seulement les personnes qui ont un ras-le-bol de la vie et total. Quand je dis ras-le-bol de la vie, c'est genre, j'aime pas mon boulot, j'aime pas ma famille, j'aime pas mes amis, j'aime pas ce que je fais en général, j'aime pas mon entourage. Bref, il n'y a rien qui va en fait. Quand il y a vraiment rien qui va dans ta vie et que tu arrives à un point d'insatisfaction tel qu'il faut que tu changes, alors cette méthode, je te garantis qu'elle va marcher. Parce que tu as déjà vu sûrement dans ton entourage ou des personnes autour de toi, tu as déjà vu des gens qui ont changé en un claquement de doigts. Tu sais même pas comment. Un jour, ils se sont dit, vas-y, j'en ai marre. Et tout a changé. Parce qu'ils en avaient tellement marre, ils étaient dans un niveau d'insatisfaction qui était tellement fort que tout a changé radicalement. Donc ça marche pour certaines personnes, mais si tu veux t'y risquer, bah essaye. Mais tu as intérêt d'avoir un pourquoi fort, une bonne raison de le faire. Maintenant, je te parle de la deuxième méthode, celle qui est, à mon sens, la plus efficiente. Comme je t'ai dit, ça marche pour plus de 90%, on va dire, de la population. Pourquoi? Parce que ça va être une méthode qui va être pas à pas. Donc, si tu as par exemple énormément de choses que tu veux faire, beaucoup de nouvelles habitudes que tu veux créer, c'est génial. Mais ce que je te conseille, c'est note-les quelque part. Ok. Commence toujours lundi, si ça te fait kiffer de commencer lundi. Moi, je t'aurais dit commence aujourd'hui, le jour où tu as envie de le faire. Mais si tu veux commencer lundi, commence lundi, il n'y a aucun souci avec ça. Tu choisis ton jour, ok? Bah, tu fais ce que tu veux. Mais l'intérêt, c'est quoi? C'est commence lundi et fais en sorte de regarder combien de fois tu le tiens. Exemple, si tu prends une habitude comme boire 1 litre d'eau par jour et que tu trouves que c'est. Et que, par exemple, de lundi à dimanche, il n'y a pas un jour où tu rates. Genre, tous les jours, tu bois au moins 1 litre, ok? Tu peux faire un deuxième test sur la deuxième semaine et si tu vois que sur 14 jours, eh ben, il y a 14 jours où tu as bu 1 litre, je pars du principe que tu peux rajouter une deuxième habitude dans ton cycle. Ok, tu peux rajouter une deuxième et commencer à le voir. Donc ça, c'est pour le cas où ton habitude elle rentre facilement. Dans le cas où ton habitude se ferait pas facilement, moi, ce que je te conseillerais, c'est tu regardes sur 7 jours, encore une fois, et tu vois combien de jours de là tu l'as fait. Si par exemple, sur un jour, sur 7 jours, il y a un, 2, voire 3 jours où tu l'as fait, on va dire que c'est pas forcément validé. Donc, ce que je te conseillerais, c'est de reprendre encore une semaine et de faire en sorte de tenir cette fois, ok? Sans te mettre de pression ou quoi que ce soit. Le but, c'est que tu puisses installer ton habitude. Et dans l'autre cas, si jamais sur une semaine, par exemple, ça fait 4 jours, donc 4 jours sur 7 que c'est validé, que tu l'as fait, pour moi, c'est validé. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, tu vas, tu vas te rendre compte que, enfin, le but, c'est pas de te flageller, de dire ouais, j'ai pas fait pendant 3 jours, machin, tout. Le but, c'est de voir comment tu progresses. Donc, pour moi, si tu l'as fait sur 4 jours pendant une semaine, c'est validé. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de jours où tu l'as fait que le jour où tu l'as pas fait. Et en plus, c'est beaucoup plus motivant de se dire ok, j'avance plutôt que oh merde, je l'ai pas fait pendant 3 jours, tu vois. Donc, en fait, l'idée, ça va être ça. Et donc, tu le fais sur une semaine puis sur 2 semaines. Si tu vois que la deuxième semaine, par exemple, tu l'as fait 5 jours ou 6 jours sur 7, c'est que ça commence à avancer. Et tu fais ça jusqu'à ce que tu fasses 2 semaines d'affilée ton habitude. Et une fois que tu l'as validé sur 2 semaines, sans rater un jour, c'est qu'elle est installée. Et à partir de là, tu peux reprendre une autre habitude et commencer le même process. Donc tu vas avoir deux choix. Soit tu révolutionnes tout d'un coup et ça marche que pour les gens qui sont vraiment vraiment motivés, donc tu n'as pas de garantie de résultat clairement. Soit tu le fais petit pas par petit pas, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais
tu peux être sûr que les habitudes que tu vas prendre, tu vas les garder. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je t'en ai déjà un tout petit peu parlé juste avant, mais ça va être de mesurer en fait ce que tu fais. Alors quand je dis mesurer, tranquille, tu n'as pas besoin de prendre un mètre ou quoi que ce soit. Enfin, le but, c'est de vraiment regarder tout ce que tu fais pour l'améliorer. En fait, on dit simplement que tout ce qui est mesuré tend à s'améliorer. Donc ça va être par exemple, si dans la journée, tu sens que tu râles beaucoup, ok, on sait qu'on râle beaucoup, surtout les Français, on va pas se mentir. Si par exemple dans la journée, tu râles beaucoup et que c'est un comportement que tu as envie d'arrêter, ce que je te conseillerais, c'est soit sur les notes de ton téléphone, soit tu as un carnet, un stylo pour ceux qui sont beaucoup plus à l'ancienne, et tu vas noter en fait à chaque fois que tu le fais. Donc par exemple, quand tu râles dans la journée, tu fais un trait. Ou si tu es sur ton téléphone, dans tes notes, tu mets 1, 2 et 3 et 4 à chaque fois que tu râles, que tu répètes ce comportement-là. Et en fait, à la fin de la journée, tu regardes combien de fois tu l'as fait. Et c'est un truc qui marche super bien, c'est que plus tu vas mesurer, entre guillemets, ce que tu as comme comportement à changer, et plus automatiquement, en fait, ça va changer. Parce que toi-même, tu vas te rendre compte que tu le fais beaucoup. Pour l'exemple, par exemple, de celui qui râle, ça va être de mesurer le nombre de fois, de regarder le nombre de fois où tu râles, par exemple, dans une journée. Si tu te rends compte qu'à la fin de la journée, tu as râlé, je sais pas moi, 18 fois, mais tu vas te dire, wow, c'est énorme quand même. Et en fait, le lendemain, à chaque fois que tu vas râler, tu vas te rendre compte que tu vas dire, hop là, je suis en train de le refaire, tu vois. Et en fait, naturellement, ton comportement, ton mauvais comportement, il va disparaître. Et donc, dans l'autre sens, si tu mesures ce que tu es en train de faire et tu te rends compte que tu ne le fais pas forcément assez, le fait de mesurer, de prendre conscience de combien de fois tu le fais, tu vas dire, ok, je pourrais quand même le faire mieux. Par exemple, je pourrais le faire là, je pourrais le faire à ce moment-là, je pourrais changer le moment où je le fais, je pourrais peut-être le faire avec quelqu'un d'autre, ça pourrait me motiver. Que des trucs comme ça, en fait. Tu vas pouvoir trouver, en mesurant, tu vas pouvoir trouver des stratégies, des moyens pour améliorer ce comportement-là. Donc, comment mettre l'effet cumulé dans sa vie? Moi, je te conseillerais tout simplement de prendre la méthode qui va être un peu plus longue, mais qui va être plus facile à mettre en place. C'est d'y aller étape par étape et surtout de mesurer ce que tu fais, prendre conscience de ce que tu fais déjà pour pouvoir t'améliorer par la suite. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si jamais tu as des questions, des commentaires, quoi que ce soit, n'hésite pas à les mettre encore une fois dans les commentaires. Et on se retrouve donc une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!